Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville. Un seul titre dans ce journal, Jean-Marie Mangombe, secrétaire général à l'EPST, suspendu par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique pour faute administrative lourde liée à la non-production des certificats de fin d'études primaires durant 3 ans. Il a été notifié de sa suspension à travers une correspondance du ministre. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dans sa correspondance, le professeur Tony Mwaba indique qu'il ressort des éléments en sa possession que depuis 3 ans, le Trésor public finance la production des certificats de fin d'études primaires des éditions 2017, 2018, 2019 et même 2020 d'une part et que d'autre part, la ligne de crédit est gérée illégalement par le secrétaire général. Malheureusement, constate les ministres au cours des éditions sous-indiquées, ces titres scolaires ne sont ni produits ni livrés aux élèves finalistes des écoles primaires du pays. Dans la foulée, les ministres de l'EPST affirment que les informations fournies par le secrétaire général sont non seulement superficielles, mais encore et surtout injustifiées en ce qu'elles laissent apparaître, notamment l'effet d'avoir eu recours à la ligne de crédit de l'édition 2018 pour la production des certificats de l'édition 2012 sont passés par la procédure de certification pour un contrat vieux de plus de 6 ans. Par ailleurs, Tony Mwaba Kazadi a annoncé conformément à l'article 41 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, la suspension de secrétaire général à l'EPST de ses fonctions ainsi que l'ouverture d'une action disciplinaire contre lui. Débuté le samedi 15 mai, la formation sur le panafricanisme, organisée par l'Action communautaire pour le développement intégral d'un Congo nouveau, ACDIN, en collaboration avec la 4e voie, s'est clôturée ce lundi 17 mai dans la salle de conférence du lycée Sainte-Germaine d'Ndjili. Durant cette formation, les leaders qui aspirent à postuler aux élections de 2023 ont été formés sur comment postuler et diriger, nous dit l'un des formateurs, Jean-Marie Kalonji. Il s'agit d'une formation des leaders qui aspirent à postuler aux élections de 2023. Nous voulons créer une classe solide de la société civile congolaise. Les élections ne concernent pas seulement les politiques. Et donc nous ne devons pas laisser les assemblées provinciales et l'Assemblée nationale, voire même le Sénat, entre les mains rien que de politique. Formation saluée par les participants. Pour moi, je pense que c'est une formation noble. Quand on parle du panafricanisme, nous savons bel et bien qu'il s'agit d'un courant où nous prenons beaucoup plus la solidarité, la coopération et l'égalité. Et pour le coordonnateur de l'Action communautaire pour le développement intégral d'un Congo nouveau, Jean-Pierre Nzaji Velele, il est temps que les leaders congolais puissent prendre conscience de leur continent africain. Il est temps que nous puissions prendre conscience de notre Afrique. Alors, tout celui qui veut devenir dirigeant de demain doit savoir qu'il y a les notions de panafricanisme qui vont les aider à bien gérer les pays. Parce que comme vous le savez, le panafricanisme, c'est une notion très vaste, mais qui se résume dans l'amour. C'est ce qui leur permettrait de bien gérer et de gérer au bénéfice de la population, qui est la population africaine et congolaise en particulier. Cette formation en panafricanisme s'étendra dans toute la ville-province de Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire national, a martelé Jean-Pierre Nzaji.
17 mai 2021, le Parti de la Révolution populaire, PRP en sigle, a pour les 24 ans depuis l'entrée de l'AFDEL organisé une journée de commémoration des forces armées congolaises au marché central de Menkao dans la commune de Maluku. Une journée beaucoup plus axée sur la vision de Mzee Laurent Désiré Kabila, son héritage légué aux Congolais qui réclamaient la libération. Plusieurs intervenants ont entretenu l'assistance sur l'historique de l'AFDEL, mais aussi de la sensibilisation faite par Madame Safi Kazadi autour de la variété JKK, maïs 981, capable de sortir le pays de la pauvreté et la transformation à l'énergie créative. La vision, c'est sortir le pays de la pauvreté. Et en sortant le pays de la pauvreté, je crois que nous changerons aussi notre mental. Et pour arriver à cette vision-là, nous devons d'abord avoir l'approche que nous, Congolais, on n'a pas. On n'est pas obéissant, on n'a pas l'écoute, on n'est pas discipliné. Et pour arriver à l'énergie créative, c'est l'énergie créative qui est la base, donc le travail. L'agriculteur, le premier agriculteur, Joseph Kabila Kabange, il a donné la sémence à tout Congolais qui veut faire un retour à la terre. Et là maintenant, lorsque nous allons travailler, avoir une bonne production, et cette bonne production, je crois qu'on aura de l'argent. Pour la Ligue de jeunes, la date du 17 mai reste une date historique qui nous rappelle les valeurs que nous ont léguées au musée. À la date du 17 mai 2021, c'est une date que nous sommes en train de célébrer, une date historique qui représente effectivement l'entrée de l'AFDEL. Et cette date ici nous rappelle certainement les valeurs que vous êtes venus avec. Le chef coutumier de cette partie de la capitale ont été sensibilisés à l'importance de l'agriculture. Ce fut aussi une occasion pour clôturer un tournoi de karaté dans une ambiance de fraternité. Qui veut aller loin prépare sa monture, dit-on. C'est dans cette optique que le parti lumumbiste unifié Palou se prépare et affûte déjà ses armes pour organiser avec succès son deuxième congrès prévu au mois d'août de cette année à Kinshasa. Et pour ce faire, le parti cher au patriarche Antoine Kizenga, dirigé actuellement par le secrétaire permanent AI Godefroid Mayobo, vient de lancer officiellement la campagne de collecte de fonds et de cotisations qui concerne tous les militants, mais aussi les cadres de cette formation politique, lesquels sont appelés à mettre la main dans la pâte. Le go de cette opération a été donné au cours de la matinée politique tenue le samedi 15 mai 2021 au siège du Palou après le discours du numéro 1 de ce parti, discours dans lequel il a rappelé le parcours et le jeu et historique du vénérable Antoine Kizenga, mais aussi le nombre de fois que ce dernier avec ses collaborateurs ont été victimes d'attentats, de répression et de cas de violence, avant de réaffirmer que ce deuxième congrès du Palou sera un congrès de renaissance, de rassemblement, de refondation et de Pentecôte. Le 22 août, Mokolo parti na biso Botamaki, naissance, Mokolo pe akosa la renaissance na ye, voilà. Refondation na ye, poeto poete. Pona yango ba décidaki ba yelisaki biso ba militant et biso pe tondimaki yango et milulu wane kosalema na makasi na biso moko na mbongo na biso moko parce que tata atikaki biso na idéologie wana. Il convient de signaler que cette opération se tiendra chaque week-end jusqu'au 30 juin de cette année, tel que repris dans la note circulaire et la décision de service portant organisation de la cotisation spéciale pour le parti. Banda Bakamoyo ya Covid et Bandi, mobilisation publique, ya Boina de Salamité.
C'est dans le but de sensibiliser la population de la commune de Barumbu contre la maladie à coronavirus que l'association sans but lucratif Barumbu avant tout, avec à sa tête son coordonnateur Ogin Zembela, était à l'espace Samantha à Barumbu, entouré de plusieurs jeunes venus des différents quartiers de cette commune pour écouter les messages forts que leur apportaient ces leaders d'opinion. Plusieurs temps forts ont constitué cette activité, d'où un concert live a été livré par l'orchestre musical de l'artiste Couleur Petit et le groupe Minzoto New Look. Et les masques de protection ont été distribués aux participants. Occasion faisant les larrons, Ogin Zembela a profité pour encourager les jeunes du club de judo de Barumbu pour leur victoire au championnat de Kinshasa avec une enveloppe consistante. Je remercie le judoka, club Croix-Rouge, vraiment félicitations. Vraiment, sali le coup ya komi na biso Barumbu, ba comité na niveau likolo, ba komi la finale, il faut qu'on encourager bango boye. Parce que ma valeur, on a besoin de Barumbu, il faut qu'on tombe le amour. Au sortir, le coordonnateur de l'ASBL Barumbu avant tout est revenu sur la quintessence de cette activité. Vous savez, depuis que le Covid-19 existe, ici dans notre commune de Barumbu, on n'a jamais sensibilisé un public. Et nous avons profité de cette occasion pour sensibiliser, s'échanger avec la population de Barumbu pour leur expliquer que le Covid existe. Vous savez, par rapport à ce qu'on vient de voir dans l'immeuble, on a retenu beaucoup des Indiens contaminés. Alors nous devons faire très attention. Nous devons respecter les mesures barrières, laver les mains régulièrement, porter le masque et puis respecter la distanciation. Et là, nous allons dire que nous allons éviter la maladie. Voilà. Plaidoyer pour la mission sociale de l'Église de Dieu et la protection des droits fondamentaux des chrétiens, c'est sous ce thème que le collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement COFEVID, une organisation de la société civile, a organisé la première table ronde à l'occasion de la Journée internationale de la famille. Il était question au cours de ces échanges de réfléchir sur la part de responsabilité de l'État congolais vis-à-vis des églises en République démocratique du Congo, mais aussi de sensibiliser et de conscientiser les hommes de Dieu à travers eux, les chrétiens, afin de connaître leurs droits au regard de la situation socio-économique du pays. On a organisé aujourd'hui une table ronde qui consistait à relever quelques faiblesses liées au comportement de nos différents leaders religieux dans nos différentes assemblées. Comme vous le savez, l'État, c'est le pouvoir régulateur. Et nous devons, les églises comme association, comme toute association, l'église doit fonctionner tout en respectant la loi 004, qui porte sur le fonctionnement et organisation des ASBL. C'est-à-dire que l'église ne peut pas se réunir en tant qu'église si elle n'est pas d'abord association. Alors là, nous avons responsabilisé l'État pour que l'État puisse voir comment mettre en place le mécanisme d'accompagnement pouvant aider l'Église à mieux fonctionner et à mieux gérer les brebis du Seigneur. Repartis en atelier, les participants à ces assises qui ont par ailleurs salué cette initiative après avoir cogité et diagnostiqué sur la problématique de la protection du peuple de Dieu ainsi que le bon fonctionnement de l'Église du point de vue légal partant de plusieurs constats faits. Nous avons fait 3 principaux constats. Et que le premier constat est que la plupart ou la majorité des églises qui fonctionnent dans notre pays fonctionnent sans statut et sans documents légaux. Le deuxième constat est que l'église n'apporte pas un soutien social, n'accompagne pas ses adeptes sur le plan social. Et le troisième constat est que l'église ne respecte pas sa mission légale. À l'issue de ces travaux, quelques recommandations ont été formulées, en l'occurrence l'appel lancé aux leaders religieux afin d'être attentifs à l'amélioration des conditions sociales des fidèles, surtout de personnes vulnérables.
sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi.